Séance conjointe annuelle, comme le veut le Code de la démocratie locale, entre le Conseil communal et le Conseil du CPS, avec 2 points pour cette réunion conjointe. Le premier, c'est la présentation du budget CPS 2016, et le deuxième, c'est la présentation du rapport prévu à l'article 26 bis, paragraphe 5 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPS. Commençons par le premier point, qui est la présentation du budget 2016 du CPS. Myriam. Oui, je vais faire un effort, vous excuserez ma voix. Voilà. Alors, bon, le budget en quelques chiffres, et puis alors, aussi s'il y a. Nous présentons donc un budget qui, au service ordinaire, prévoit un montant de dépenses de l'ordre de 1 073 568,29 €, équilibré, bien entendu, par une prévision de recettes d'un même montant, avec une intervention communale s'élevant à 438 607,42 €. C'est un budget finalement qui est relativement conforme au budget, et pratiquement, j'aurais tendance à dire, copie conforme du budget 2015. Pourquoi ? Parce que ici, cette année, on a eu un équilibre, je dirais, au niveau des dépenses salariales, c'est-à-dire que les dépenses salariales n'ont pas dû être indexées puisqu'il n'y a pas eu d'indexation en 2015. Donc, les augmentations qui avaient été prévues au budget 2015 ont été simplement reportées au budget 2016. Donc, au niveau de ces services généraux, je dirais, il n'y a pas de réelle modification. On a en fait au niveau de l'aide sociale, vous savez bien que les revenus d'intégration pour faire face à la nouvelle politique en termes d'allocation de chômage, les revenus d'intégration sont passés de 50 à 55%, ça veut dire que la récupération est passée de 50% à 45% pour les revenus d'intégration plus de 25 ans, et sont passés de 40 à... Non, excusez-moi, je dis une bêtise. Les récupérations sont passées de 50 à 55% pour les personnes de plus de 25 ans, et passées de 60 à 65% pour les étudiants. À ce niveau-là, les dépenses que nous avons prévues pour le revenu d'intégration des plus de 25 ans est inchangé par rapport aux prévisions 2015 et par rapport à la situation connue en 2015 lors de la préparation du budget 2016. Par contre, au niveau du revenu d'intégration, 65%, donc pour les jeunes, là le montant a été diminué. Pourquoi ? Parce que déjà en 2015, nous n'avons plus dû octroyer de revenus d'intégration à des moins de 25 ans. Donc il y a une légère, s'il y a une légère différence au niveau de l'aide sociale, elle se situe là-bas, ou sinon ailleurs. Le budget reste le même, on essaie toujours de coller vraiment à la situation que l'on vit. Au niveau de l'initiative locale d'accueil des personnes en demande d'asile, il n'y a pas de modification non plus. Au niveau de services d'aide familiale, ça ce sont les conventions, donc si les montants des conventions n'ont pas été, modifiés, nous, les dépenses n'ont pas été modifiées non plus. Un des gros postes dans notre budget est évidemment le budget de l'accueil de la petite enfance, c'est-à-dire la MCAE, où là on connaît un déficit qui est assez important. On y travaille, c'est-à-dire que on analyse régulièrement la situation avec la directrice, etc. Pour essayer, on a un taux d'inscription qui est le taux d'inscription, je dirais, un taux d'occupation qui est un taux d'occupation maximum à certains moments de la semaine et un peu en deçà à certains autres, pour certaines autres journées. Ça, c'est dû au fait tout simplement qu'on accepte
des enfants à temps partiel. Et donc il est évident que lorsqu'on accepte des enfants à temps partiel, à un moment donné, on a des matinées ou des après-midi qui ne sont pas forcément complètes, mais c'est plus difficile à ce moment-là de combler ces plages horaires. Bon, voilà, c'est une situation à laquelle on réfléchit. Vous le savez bien, on en a déjà parlé plusieurs fois au Conseil. On a rentré des projets au niveau de l'ONE. On a demandé des adaptations de statut, comme j'en parle dans la déclaration de politique générale qui vous a été présentée. On espère être entendu. C'est un vrai défi. Si maintenant on n'est pas entendu par l'ONE, et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, c'est la situation, je pense, de toutes les maisons communales d'accueil de l'enfance. Le mode de subsidiation n'est absolument pas le même. Eh bien, si on n'est pas entendu, il faudra à nouveau qu'on réanalyse toutes les possibilités. Alors, au niveau du repas à domicile, là c'est un service qui tourne vraiment très très bien et on en reparlera dans le cadre des synergies. Le service nettoyage, c'est-à-dire ça c'est le service des aides ménagères, est un service aussi. On a 3 aides ménagères à mi-temps et les plages horaires sont remplies. Au niveau de la réinsertion socio-professionnelle, on a maintenu, comme les années précédentes, le maintien de budget de façon à pouvoir inscrire, on dira, 3 personnes qui sont en revenu d'intégration en article 60. C'est ce qu'on prévoit depuis maintenant quelques années. Jusqu'à présent, on a trouvé des articles 60 pour ces personnes, pour les personnes, je dirais, qui sont capables de partir en article 60 et pour lesquels on trouve évidemment un emploi dans le profil ou en tout cas qui leur permet de se réinsérer. Au niveau de l'insertion sociale, on a toujours maintenu le même budget pour un article 61, mais ça, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est très difficile de conclure un article 61, parce que là, on va vers des privés, et bon, ici, nous ne sommes pas encore parvenus, en tout cas, à conclure d'article 61. Et au niveau du logement d'urgence, le logement d'urgence est quand même assez souvent, je dirais, occupé. Vous savez bien que là, c'est une location, enfin pas une location, une aide qui est prévue pour les personnes à raison de 6 mois renouvelables une fois. On demande un loyer, je dirais, charge comprise de 300 € par mois. On a donc prévu en fait une recette de 3 000 €. Vous allez dire 300 x 12, ça fait 3 600, ben oui. Il est évident que les personnes qui intègrent ce logement d'urgence sont des personnes forcément en difficulté parce que sinon elles ne seraient pas là. Donc il est parfois difficile pour ces personnes de nous verser les 300 € par mois. Ça fait partie de l'aide sociale. Voilà en ce qui concerne le budget ordinaire. Je voudrais faire aussi pourquoi n'a-t-on pas, parce que c'est une question qui pourrait peut-être venir, pourquoi les dépenses sociales n'ont-elles pas été augmentées? Tout simplement parce que cette année, on n'a pas dû faire face au nombre de revenus d'intégration qui avaient été, on dirait, annoncés par les syndicats, par les caisses d'allocation, chômage, etc. Donc, on a revu tout simplement notre budget de façon à ce qu'il colle au mieux à la réalité, comme on a l'habitude de le faire. Par contre, ce que nous avons constaté, c'est que ce sont de nombreuses personnes qui sont exclues momentanément du chômage. Et il est parfois un peu désolant pour les assistants sociaux de constater en fait que ces personnes sont exclues, mais j'aurais tendance à dire, par négligence administrative de leur part. C'est-à-dire, ce sont des personnes, elles reçoivent les courriers, elles n'en prennent pas acte ou bien elles se disent que c'est pas important, etc. Et malheureusement, alors, elles arrivent tout près de nos assistantes sociales au moment où la décision du chômage a été annoncée. Donc ces personnes-là sont exclues momentanément du chômage.
elles obtiennent un revenu d'intégration parce que c'est une obligation à partir du moment où elles sont dans les conditions. Bon, parfois ces revenus d'intégration peuvent être récupérés puisque, bon, si elles reviennent, on va dire, à meilleure fortune. Mais bon, voilà. Donc, comme je l'ai indiqué dans la déclaration de politique, on assiste vraiment à un changement dans le travail des assistantes sociales. Et j'aurais tendance à dire que plus que jamais, le service social est un peu comme un enseignant dans une école, un élément clé de l'action sociale et donc éducative. Voilà. Et alors, une chose que je voudrais dire aussi, c'est que vous savez qu'on a un service on est en convention avec le service rural de médiation de dette, qui nous coûte un peu plus de 12 000 € par an. La participation des communes par habitant n'a pas dû être augmentée cette fois-ci, alors qu'on constate quand même que le surendettement, malheureusement, n'est pas en perte de vitesse et la perte de repères en matière budgétaire non plus. Donc ici, on a fort heureusement pour nous, finalement, des assistantes sociales qui font quand même pas mal de médiation budgétaire et donc ce qui permet certainement, malgré le nombre croissant, d'éviter à certaines personnes de devoir avoir recours à ces services. Voilà pour ce qui est du budget ordinaire, je pense. Merci. Non, s'il y a des questions, je ne sais pas si c'est maintenant ou si c'est après les questions, je ne sais pas. Je vais poser ce le premier point. Donc est-ce qu'il y a des remarques sur la présentation du budget 2016 ? Pas de remarques, parfait. On peut passer au point numéro 2. Voilà. Le budget extraordinaire, peut-être, Philippe. Je t'en prie. Voilà. Le budget extraordinaire vous est présenté avec une prévision de dépenses de 874 000 €, avec ventilé, avec copie conforme aussi l'année dernière, vente de terres agricoles sur Fils-le-Marsal, sur Doncel, avec le but de l'achat d'un terrain pour la nouvelle structure, on va dire, d'accueil de l'enfance, avec des dépenses qui ont été prévues pour les travaux qui ont été effectués et qui sont terminés maintenant à Lila Grand Route, puisqu'il y avait des travaux au niveau toiture et au niveau isolation qui ont été faits, et avec une prévision de 300 000 € de dépenses qui serviraient à la construction d'un nouveau bâtiment pour la MCAE, mais bon, nous espérons quand même toutefois, je vous l'ai dit, être entendus par l'ONE, par la région, et obtenir des subsides, mais je pense que ce n'est pas encore maintenant qu'on obtiendra réponse à nos demandes, parce qu'il n'y a encore rien qui a été fixé de toute façon. Donc voilà. Ça c'était pour l'extra. Question ? Ça, c'était pour l'extra. Pas de questions.